Ça semble complètement fou. Et pourtant, ce que je vais te révéler dans cette vidéo contredit absolument tout ce qu'on t'a appris sur la façon de traiter les femmes. Quand je dis tout, je parle de ce que ta mère t'a transmis, de ce que la société t'a répété, de ce que les films romantiques t'ont vendu, et même de ce que tes ex t'ont fait croire. Il y a plus de 500 ans, Machiavel avait déjà compris quelque chose de profondément dérangeant en observant les femmes les plus puissantes des cours européennes. Ce qu'il a vu était si contre-intuitif qu'il ne l'a jamais écrit frontalement. Parce qu'il savait que, mal compris, ce savoir détruirait plus d'hommes qu'il n'en élèverait. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 9 façons précises de te comporter qui vont te faire percevoir comme l'homme le plus irrésistible qu'elles aient rencontré. La majorité des hommes supplient pour de l'attention. Toi, tu vas apprendre à faire en sorte qu'elle la cherche. Et la dernière technique, celle-là est la plus puissante de toutes. Elle est capable de transformer définitivement ta vie sentimentale. Mais je ne peux pas te la donner maintenant. Parce que si tu l'utilises sans avoir intégré les 8 autres, tu vas tout saboter. Alors reste jusqu'à la fin. Chaque minute de cette vidéo vaut littéralement de l'or. Technique 1. La plus contre-intuitive de toutes. La première règle est celle que 95% des hommes violents sans même s'en rendre compte. Tu dois la traiter comme si tu avais déjà des options. Même si, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et attention, je ne parle pas de jouer un rôle, ni de feindre une arrogance maladroite. Je parle d'un état intérieur, d'internaliser si profondément que tu n'as pas besoin de sa validation, que ton cerveau commence à fonctionner depuis une vraie posture d'abondance. Pourquoi? Parce que le cerveau féminin ne se base pas sur ce que tu dis. Il analyse comment tu te comportes sous pression. Il scanne en permanence un signal fondamental. Est-ce que cet homme s'accroche à chaque opportunité ou est-ce qu'il sélectionne? Laisse-moi t'expliquer la biologie derrière ça. Dans le cerveau féminin primitif, il existe un mécanisme d'évaluation vieux de millions d'années. Ce mécanisme pose inconsciemment une question simple. Si cet homme me donne toute son attention immédiatement, pourquoi les autres femmes ne se battent-elles pas pour lui? C'est exactement comme un marché. Quand tu vois un produit que personne n'achète, même en promotion, tu assumes qu'il y a un problème. Mais quand tu vois une file d'attente, le produit devient automatiquement plus précieux. Comment appliquer ça intelligemment, sans être un imbécile? Premièrement, n'annule jamais tes plans importants pour elle, surtout qu'au début. Si tu as un entraînement prévu, un projet qui compte, un moment avec tes amis, tu ne le déplaces pas parce qu'elle est soudainement disponible. Tu dis calmement, « Ce jour-là, j'ai déjà quelque chose. Je suis libre jeudi soir si ça te va. » Ce simple message communique énormément. Il dit que ta vie était déjà en mouvement avant elle, que ton temps a de la valeur. Deuxièmement, quand elle t'écrit, ne réponds pas instantanément comme si ton téléphone était greffé à ta main. Laisse passer du temps. 20 minutes. 1 heure. Parfois plus. Pas pour jouer. Mais parce que tu es réellement occupé à construire ta vie. Et quand tu réponds, fais-le avec énergie, avec présence, mais sans justification inutile. Pas de « désolé pour le retard, j'étais occupé ». Réponds normalement, comme si ton temps était naturellement limité. L'erreur majeure que font les hommes ici, beaucoup confondent avoir des options avec être froid, arrogant ou distant. Ce n'est pas la même chose. Un homme qui a réellement des options n'a rien à prouver. Il vit simplement sa vie avec un cap. Son énergie dit « Ma vie est intéressante, avec ou sans toi. Si tu veux t'y joindre, génial. Sinon, je continue. » Et c'est précisément cette énergie qui devient magnétique, parce qu'elle ne demande rien. Respect différent d'adoration, et presque personne ne comprend ça. Tu dois toujours la traiter avec respect.
mais jamais avec adoration. Le respect, c'est écouter, valoriser son temps, agir avec dignité. L'adoration, c'est la mettre sur un piédestal, tout pardonner, tout accepter par peur de la perdre. Machiavel l'a résumé brutalement. Celui qui se fait brebis, les loups le mangent. Dans le contexte romantique, c'est une loi. Quand tu adores une femme, quand tu la traites comme une déesse infaillible, tu retires toute la tension de la dynamique. Et sans tension, il n'y a pas d'électricité. Sans électricité, il n'y a pas d'attraction. Exemple concret. Elle arrive en retard sans prévenir. L'homme qui adore dit « Ce n'est pas grave, je comprends ». L'homme qui respecte sans adorer dit calmement « Mon temps est précieux. Si quelque chose ne va pas, préviens-moi. Sinon, on reprogrammera. » Tu vois la différence? L'un mendie inconsciemment. L'autre pose un standard, sans colère, sans drame. Et son cerveau capte immédiatement. Cet homme a des limites. Je pourrais le perdre si je ne fais pas attention. Ce n'est pas conscient. C'est un calcul automatique basé sur des signaux de comportement. Pourquoi ça marche? Neurosciences. Le cerveau libère de la dopamine, la molécule du désir et de la motivation, face à la nouveauté et à l'imprévisibilité maîtrisée. C'est pour ça que les débuts d'une relation sont si intenses. Tout est nouveau. Mais quand tout devient prévisible, la dopamine chute, et avec elle, le désir. Les hommes qui comprennent ça restent cohérents dans leurs valeurs, tout en restant vivants, nuancés, non catégorisables. Et tant qu'elle ne peut pas te mettre dans une case, son esprit continue de revenir vers toi. Si elle a beaucoup d'options, oblige-la à te choisir. Ça semble complètement dément dit comme ça. Et pourtant, c'est exactement comme ça que fonctionne l'attraction réelle, pas celle des films, pas celle des conseils édulcorés. Quand une femme te perçoit comme un homme qui a déjà des options, quelque chose change immédiatement dans la dynamique. Tu n'es plus en train de chercher à être choisi. Tu es en train de sélectionner. Et ça, son cerveau le capte en permanence. Maintiens ta structure. Maintiens ta discipline. Maintiens ton identité. Ces choses communiquent que tu es un homme de valeur, un homme stable, un homme qui se respecte. Et ce sont des marqueurs que son cerveau scanne constamment. Maintenant, on arrive à la 5e règle. Et c'est là que le rythme commence à s'accélérer, parce que les suivantes sont plus courtes, mais tout aussi létales. Tu dois la traiter comme si tu pouvais partir à tout moment sans te détruire. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu dois menacer de partir à chaque problème. Ça, c'est de la manipulation bas de gamme. Je suis en train de dire que ton état émotionnel ne doit jamais dépendre du fait qu'elle reste ou qu'elle parte. Parce que quand un homme a désespérément besoin qu'une femme reste, il commence à se comporter exactement de la manière qui garantit qu'elle partira. La peur de la perte te rend prudent. Elle te fait gérer ses émotions au lieu de maintenir les tiennes. Elle te fait sacrifier ta vérité pour une sécurité temporaire. Et cette sécurité sans force devient rapidement claustrophobe. Les femmes sentent la peur. Et la peur chez un homme est instinctivement répulsive, parce qu'elle signale qu'il ne pourra pas protéger quand les choses deviendront lourdes. 6e règle. Traite-la avec chaleur, mais sélectivement. Ne sois pas le même niveau de chaleur avec toutes les femmes. Ajuste ton investissement émotionnel en fonction de son comportement. Si elle est respectueuse, loyale, si elle ajoute réellement à ta vie, donne-lui plus de chaleur. Si elle est irrespectueuse, crée du drame inutile, teste sans cesse, réduis ta chaleur. Pas par vengeance, par auto-respect. Un homme qui traite tout le monde pareil communique que son énergie n'a pas de valeur différenciée. 7e règle, et c'est celle qui détruit tout chez la majorité des hommes, et des standards si élevés qu'elle doit s'efforcer de maintenir ton intérêt. Pas des standards physiques superficiels,
tes standards de caractère, comment elle te traite, comment elle gère les conflits. Est-ce qu'elle ajoute vraiment quelque chose à ta vie? Ou est-ce qu'elle te distrait simplement? Quand elle sent que tu as des standards réels et qu'elle pourrait ne pas les remplir, quelque chose s'active. Son cerveau dit « Cet homme n'accepte pas n'importe quoi. Si je veux le garder, je dois être ma meilleure version. » 8e règle, ne poursuis jamais la résolution émotionnelle immédiate dans chaque petit conflit. Parfois, la tension a besoin de respirer. Les hommes faibles courent pour arranger chaque malentendu parce qu'ils ne tolèrent pas l'inconfort. Les hommes forts laissent l'espace faire son travail. Ils permettent qu'elle réfléchisse, qu'elle ressente ton absence. Et très souvent, après cet espace, elle revient avec plus de clarté et plus de respect que si tu avais poursuivi la résolution désespérément. 9e règle, la plus puissante de toutes. Traite-la exactement comme tu te traites toi-même. Si tu te respectes, elle te respectera. Si tu as des standards pour toi, elle sentira qu'elle doit être à la hauteur. Si tu ne tolérerais pas certaines choses de toi-même, ne les tolère pas d'elle. Parce que voici la vérité finale. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la façon dont tu les traites. Elles tombent amoureuses de la façon dont tu te traites toi-même pendant que tu les traites bien. Quand ton autorité intérieure est si profonde qu'elle se reflète dans chaque interaction, quand ta dignité n'est pas en négociation, peu importe à quel point elle est jolie, quand ta vie a tant de valeur interne que ton énergie devient rare par nature, pas par stratégie, c'est là que tu deviens irrésistible. Parce que tu es en train de communiquer au niveau subconscient, quelque chose que le cerveau primitif recherche désespérément. Un homme qui se gouverne lui-même. Un homme qui n'a pas besoin de validation externe. Un homme complet seul. Un homme qui choisit depuis l'abondance, pas depuis le besoin. Dans les commentaires, je veux ton opinion. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon ton expérience? A. Rester ferme dans tes limites, même si elles s'énervent. Ou B. Être plus flexible pour éviter les conflits. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Pour résumer très simplement. Premièrement, traite-la comme si tu avais déjà des options. Deuxièmement, respecte-la, mais ne l'adore jamais. Troisièmement, sois imprévisible, mais pas chaotique. Quatrièmement, aie quelque chose de plus important dans ta vie qu'elle. Cinquièmement, maintiens la capacité de partir sans te détruire. Sixièmement, pratique la chaleur sélective basée sur le comportement. Septièmement, impose des standards qu'elle doit gagner. Huitièmement, laisse la tension respirer. Neuvièmement, traite-la comme tu te traites toi-même. Maintenant, le disclaimer moral, parce qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ces techniques fonctionnent parce qu'elles sont basées sur la psychologie réelle, sur la biologie évolutive, sur la façon dont nous fonctionnons en tant qu'espèce. Tu peux utiliser cette connaissance de deux manières, pour manipuler sans te soucier du bien-être de l'autre ou pour devenir un homme si solide, si intègre, si précieux que tu attires naturellement des femmes de qualité et construis quelque chose de réel avec elles. Ma recommandation est simple. Utilise ça pour t'élever. Construis ta vie. Développe ta mission. Deviens quelqu'un que tu respecterais si tu étais une autre personne. Et quand tu feras ça, ces principes ne seront plus des techniques. Ils deviendront des expressions naturelles de qui tu es. Les femmes que tu attireras seront du calibre que mérite un homme de ce niveau. Si cette vidéo t'a servi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Mets un like. Abonne-toi. Active la cloche. La prochaine vidéo portera sur les signaux microscopiques qu'une femme envoie quand elle a déjà perdu le respect et comment inverser la situation avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est du contenu que tu ne trouveras nulle part ailleurs. On se voit dans la prochaine vidéo. Rappelle-toi,
L'homme qui contrôle son esprit contrôle son destin.